Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien. Parce que dans cette vidéo, on va parler des huiles de friture et je vais vous expliquer pourquoi la plupart, la très large majorité des huiles de friture qu'on retrouve aujourd'hui dans le commerce sont une catastrophe sur le plan nutritionnel. Alors avant toute chose, je vais vous inviter, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur l'utilisation des graisses en cuisine. Toutes les graisses n'ont pas les mêmes propriétés et toutes les graisses ne s'utilisent pas de la même façon en cuisine. Dans cette vidéo, je vous ai notamment expliqué que toutes les graisses n'avaient pas le même niveau de résistance à la chaleur. Et aujourd'hui, par exemple, si vous utilisez une huile de colza en cuisson, ça va pas être la même chose que si vous utilisez une huile d'olive ou une huile de coco. En substance, ce que vous devez retenir, c'est que notamment les huiles qui contiennent beaucoup d'oméga 3 sont très fragiles à la cuisson. Je vais vous remettre le tableau des résistances à la cuisson juste là, comme ça vous allez pouvoir vous rappeler, si vous n'avez pas vu la vidéo dont je vous parle, que en fait les oméga 3 sont les acides gras les plus fragiles à la cuisson. Donc si jamais vous faites chauffer des huiles de poisson, si jamais vous faites chauffer de l'huile de colza qui est extrêmement riche en oméga 3, eh bien vous allez dégrader les acides gras très rapidement, elles vont se transformer. La structure moléculaire de ces acides gras va se transformer et vous allez vous retrouver avec des graisses de très mauvaise qualité et plus nocives pour la santé que bonnes pour la santé. Et en fait, on se rend compte que les oméga 3 sont les plus fragiles, puis ensuite ce sont les oméga 6, puis ensuite ce sont les oméga 9 et enfin ce sont les graisses saturées qui sont les moins fragiles à la cuisson. Je le répète encore une fois, les graisses saturées ne sont pas mauvaises pour la santé. Je vous ai expliqué tout ça dans une vidéo qui se retrouve juste dans le petit coin ici. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à la voir, c'est très important. Ils ont mauvaise presse, à tort. J'explique tout là-haut. Donc pour mieux comprendre pourquoi ces huiles de friture, ces huiles qu'on vous vend dans le commerce sont des véritables catastrophes nutritionnelles, je vous invite avec moi à regarder la composition de ces huiles. Ici par exemple, vous voyez, c'est la marque Vitador, mais je vous mettrai d'autres plus tard dans la vidéo, d'autres exemples de marques qui sont à peu près identiques et qui n'ont rien à envier à cette marque-là. Cette marque-là, qu'est-ce qu'on voit en premier ingrédient? On a de l'huile de tournesol. Premier ingrédient, donc ça veut dire que cette bouteille est majoritairement composée d'huile de tournesol. L'huile de tournesol, c'est quoi? C'est une huile qui est extrêmement riche en acides gras oméga 6. Vous vous rappelez le tableau que je vous ai mis au début de la vidéo? Oméga 6, c'est quoi? C'est les deuxièmes plus fragiles. Ils résistent assez peu à la chaleur. Or, lorsque l'on va frire quelque chose, on va monter entre 170 et 200 degrés. Généralement, une bonne friture, c'est 180 degrés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'huile de tournesol, les acides gras contenus dans l'huile de tournesol vont être fragiles lors de cette montée en chaleur, vont se dégrader et vont donner des graisses qui vont être mauvaises pour la santé. Pour la santé, on appelle ça des graisses trans. C'est des graisses en fait qui sont issues du processus de transformation des graisses végétales. Les graisses trans sont les seules graisses qui sont mauvaises pour la santé. Et donc forcément, si on a de l'huile de tournesol en premier, vous comprenez bien qu'elles vont se transformer, qu'elles vont devenir mauvaises, elles vont se positionner sur vos aliments, vous allez les manger, ça va être catastrophique sur le plan nutritionnel. Deuxième huile que l'on retrouve, l'huile de colza. Vous vous rappelez? Très riche en oméga 3. Les huiles de colza, les oméga 3, ce sont donc les acides gras les plus fragiles à la cuisson qui soit. Qu'est-ce qu'on fait? On les met en deuxième ingrédient dans de l'huile de friture, évidemment. Certainement parce que c'est moins cher. Mais bon, ça on vous le dira pas. Ensuite, on a de l'huile de maïs. C'est pareil, riche en oméga 6. L'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique. Ça, c'est le dernier des ingrédients que l'on retrouve en huile. Et lui, pourtant, c'est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que l'acide oléique, c'est des oméga 9. Les oméga 9, ce sont des acides gras monoinsaturés. Eux résistent relativement bien à la chaleur. Pas aussi bien que les acides gras saturés, mais relativement bien. L'acide oléique, vous le retrouvez notamment dans l'huile d'olive. Par exemple, c'est pour ça que l'huile d'olive est pas mal pour faire des cuissons. Et donc c'est bien dommage que l'on retrouve dans de l'huile de friture en dernier ingrédient cette huile de tournesol riche en acide oléique.
Voilà. Et après, on nous met un petit anti-moussant, hein, histoire de dire un petit additif. Ce serait con quand même que ça mousse trop. Hein, voilà, donc on va mettre un anti-mousse. Super. Ce que je viens de vous montrer comme composition, c'est généralement ce que vous retrouvez dans les huiles qui sont vendues dans le commerce pour faire de la friture. C'est catastrophique. Ces huiles-là vont devenir mauvaises pour vous dès que vous allez faire une friture. Vous allez avoir des graisses trans que vous allez consommer. Qu'est-ce que vous voulez faire plutôt? Eh bien, utiliser les graisses qui sont les plus résistantes à la chaleur possible, quitte à tout simplement prendre votre bouteille d'huile d'olive et de faire une friture à l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive n'étant pas non plus la meilleure huile pour la cuisson, on va préférer les graisses saturées. Les graisses saturées, c'est quoi? C'est très très simple pour les repérer. Ce sont des graisses qui vont être solides à température ambiante. L'huile de coco, c'est une huile qui est riche en acides gras saturés parce qu'elle est relativement solide à température ambiante. Ensuite, vous avez les graisses animales aussi. La graisse de canard, c'est solide à température ambiante. C'est excellent pour faire des fritures. La graisse de bœuf, même chose. Toutes ces graisses-là sont très intéressantes pour faire des fritures parce qu'elles vont résister davantage que les acides insaturés. Polyinsaturés, oméga 3, oméga 6 et monoinsaturés, oméga 9. Vous voulez que la saturation de vos graisses soit la plus importante possible pour une friture et pour une montée en température sécuritaire. Alors aujourd'hui, on vous vend aussi de plus en plus d'huile végétale raffinée. Et du coup, ça c'est un processus de transformation des graisses. On fait beaucoup ça, on fait des huiles de colza raffinées, on fait des huiles de colza, des huiles de tournesol raffinées, des huiles de pépins de raisin raffinées, etc. Pourquoi? Justement pour pouvoir avoir une montée en chaleur plus importante. Sauf que évidemment, des huiles raffinées, ça ne se trouve pas dans la nature. Donc vous imaginez bien qu'il y a eu un processus déjà de transformation, vous l'avez entendu, raffinage. Raffinage, ça veut dire transformation industrielle, plus ou moins. En tout cas, c'est qu'on va traiter l'aliment pour l'épurer. Cette épuration, elle va aussi permettre d'enlever les autres choses que vous retrouvez dans l'huile naturellement. Il y a des petits minéraux, des petites choses comme ça qui se baladent et qui sont, elles, fragiles à la cuisson et qui vont avoir tendance à brûler. Et qui vont être aussi responsables des fumées qu'on peut voir s'échapper de l'huile. Et tout ce processus-là, déjà, ça dénutrit totalement votre huile. Et en plus de ça, ça la traite. Et en général, ce traitement, c'est un chauffage. Donc, on va chauffer l'huile pour vous avant que vous la chauffiez à nouveau pour retirer ces petits éléments-là. Donc, voilà, c'est un processus industriel. Je ne le recommande pas. C'est pour ça donc que je vous invite à vous tourner vers des acides gras saturés qui seront les plus résistants pour faire vos fritures. L'huile de coco, c'est très bien. C'est moins écologique, effectivement. Donc, si jamais vous n'avez pas de contre-indication, que vous n'êtes pas vegan, végétarien, voilà, ou que vous ne souhaitez pas consommer des produits animaux, eh bien, tournez-vous vers ces produits animaux qui vont justement avoir une très très bonne résistance en termes de friture. Huile, graisse de canard, graisse de bœuf, ce genre de choses, c'est excellent. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez ce genre d'huile pour vos fritures. Dites-moi aussi si vous utilisez d'autres huiles et si oui, lesquelles. Dites-moi si vous faites même des fritures, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde fait. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse mes réseaux sociaux dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous, ça m'aide énormément. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.